Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2022. Dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire? Du coup, dans cet épisode, on va aller voir dans les sponsors nos objectifs du jour. Du coup, dans cet épisode, d'abord, on va aller finir les 4 jours de Dunkerque. On va donc faire les 3 dernières étapes de ces 4 jours de Dunkerque. Ensuite, on ira faire le Trophée Broléon, la Mercantour Classique, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge et on fera les 2 premières étapes de la route d'Occitanie. On va directement se retrouver pour la 4e étape des 4 jours de Dunkerque. C'est en train de péter totalement sur cette étape. On est dans un groupe par exemple de 37 coureurs alors que devant il y a un groupe de 24 coureurs. Et derrière on retrouve également maintenant un groupe de 58 coureurs qui a été distancé. Dont on a à peu près tous nos coureurs dans le groupe de 62. Mais c'est en train totalement de péter sur cette étape dans les codes de 3e catégorie. Le peloton s'est regroupé et il reste encore 13 km avant l'arrivée sur cette étape. Pour l'instant, on a 3 coureurs dans notre train de sprint. On a Tony Hurel qui emmènera Maldonado et Jason Tesson pour aller faire le sprint dans le final. Et du coup, on se retrouve maintenant à 3 km de l'arrivée et c'est Maldonado qui est en train d'emmener Jason Tesson pour le sprint d'Anthony Maldonado alors que derrière notre coureur Romain Cardis a malheureusement chuté, lui qui était 4e au classement général. Et on va donc lancer avec tous nos coureurs Jason Tesson. On espère que Jason Tesson va réaliser un gros sprint. Mais malheureusement, il y a Girmay qui est trop rapide, j'ai l'impression. Mais c'est surtout Mats Pedersen qui va remporter cette étape. Il s'impose devant Jake Stewart et Biniam Girmay. Lui qui a remporté sa première victoire d'étape sur le Tour de France, Mats Pedersen. Qui remporte également cette étape sur les 4 jours de Dunkerque. Donc on réalise une belle 4e place avec Jason Tesson. On va maintenant se retrouver pour la 5e étape de ces 4 jours de Dunkerque. On a des coureurs assez en forme sur cette 5e étape des 4 jours de Dunkerque. Par exemple Cardis est à plus 3 et Maldonado est à plus 5. Notre leader Jason Tesson est quant à lui en plus 1. On va essayer de réaliser de belles choses sur cette 5e étape. À 92 km de l'arrivée, on n'est plus que dans un groupe de 52. Il y a une chute dans la première montée et surtout dans le premier mont pavé de cette étape. Les monts pavés qui risquent de faire des dégâts aujourd'hui. Il reste 33 km sur cette étape. On est encore avec Maldonado dans le peloton. Un peloton de 41 coureurs. On va pas se mentir, le plus 5 pour Maldonado aide un peu. Et tout devant dans l'échappée, on retrouve un groupe où figure notamment Clément Champoussin et Egan Bernal. C'est clairement un groupe de costauds, mais on va quand même essayer de réaliser une grosse montée avec Maldonado pour rester bien placé au classement général. Il reste 11 km avec Anthony Maldonado. On est toujours dans le peloton de tête de 34 coureurs. Devant, dans l'échappée, c'est Egan Bernal et Clément Champoussin qui font que s'attaquer. Bernal en difficulté, j'ai l'impression. Et Champoussin qui part seul. Champoussin qui part seul à 8 km de l'arrivée. Il va sûrement s'envoler vers la victoire. Non, on va essayer de tenir avec Maldonado et de réaliser un gros sprint dans le final. Malheureusement, les montées en pavé nous font clairement mal avec Maldonado qui a seulement, malheureusement pour nous, que 62 pavés. On va quand même essayer de réaliser une bonne dernière montée. On arrive à 2 km de l'arrivée avec Anthony Maldonado. On est toujours dans un groupe de 33 coureurs. Je pense qu'on va rapidement se faire lâcher vu la barre qui nous reste avec Anthony. Mais on aura tout donné pour résister au peloton aujourd'hui. Pour tenir dans le peloton plutôt. Alors que devant c'est un groupe de 2 coureurs qui va se jouer la victoire. C'est Egan Bernal et Clément Champoussin. Champoussin qu'on croyait qu'il avait pris l'ascendant. Qui va sûrement se faire battre par Egan Bernal. Et oui, ça va être sûrement Egan Bernal qui va s'imposer devant. Alors que Maldonado va se faire lâcher. Malheureusement pour notre équipe. Et oui, ça va être Egan Bernal qui va s'imposer sur cette étape. Il s'impose du coup devant Clément Champoussin. Et le premier du peloton c'est qui? C'est Jake Stewart, je crois bien. Ouais, c'est Jake Stewart qui va remporter le sprint du peloton devant Mats Pedersen. Girmay va chercher une belle 7e place. Nous avec Maldonado on va finir un peu plus loin aujourd'hui. On finit 34e. On va maintenant se retrouver pour la 6e et dernière étape de ces 4 jours de Dunkerque. On est maintenant au départ de cette 6e et dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Maldonado a un plus 5 aujourd'hui. Ça va donc être une bonne carte pour nous au sprint. Même s'il reste encore Romain Cardis qui a plus 1 et Jason Tesson également qui a plus 1. On va maintenant aller dans le final de cette étape. Notre train vient d'être mis en place à 18 km de l'arrivée. On va essayer d'aller chercher la victoire aujourd'hui avec soit Tesson, soit Cardis, soit Maldonado. On va se retrouver dans le final. Il ne reste plus que 5 km sur cette étape et on est toujours en train d'accélérer avec Tony Hurel à l'avant du peloton. On va faire prendre le gel à tous nos coureurs. On a Van Niekerk qui est directement dans la roue à Tony Hurel. Tony Hurel qui va bientôt arrêter de passer son relais. Et ça va maintenant être au tour de Van Niekerk d'accélérer. Alors que sur la gauche de la route c'est la Total qui accélère pour Anthony Turgis, j'ai l'impression. Putain, Anthony Turgis il a des belles stats en sprint et nous on va sprinter avec Van Niekerk. Van Niekerk qui va sprinter pour nous. Et là on sprint avec tous nos... Mais allez ça bug.
mais je sprint avec tous mes coureurs, ça marche pas. Mais allez, c'est quoi cette fraude? En tout cas, Jason Tesson qui va lancer le sprint pour nous. Il va être face à Dan McLean. Allez, Jason. Allez, Jason. Oui. On remporte cette 6e et dernière étape de ces 4 jours de Dunkerque avec Jason Tesson. On s'impose devant Mats Pedersen et Alessandro Cobi. Et on va chercher également la 7e place avec Anthony Maldonado et la 11e place avec Romain Cardis. On va maintenant aller voir les podiums de ces 4 jours de Dunkerque. Du coup, on peut voir les podiums. On s'est donc imposé sur cette 6e et dernière étape avec Jason Tesson. Après, au classement général, c'est Mats Pedersen qui s'est imposé devant Jake Stewart et Biniam Girmay. Malheureusement, on n'a pas de coureur dans le top 10. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, c'est Bernal qui s'est imposé devant Clément Champoussin. Après, au classement par points, c'est Mats Pedersen qui s'est imposé devant Jake Stewart. Donc, on finit 4e, 5e et 8e avec nos coureurs. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est Jake Stewart qui s'est imposé à égalité avec Biniam Girmay. Du coup, avec notre équipe, on aura réalisé un bon 4 jours de Dunkerque avec une victoire d'étape et plusieurs top 5. Et maintenant, on va se retrouver pour le prochain objectif de la saison, c'est-à-dire le Trophée Broléon. Mais avant le Trophée Broléon, on va valider nos dossiers. On a viré Ruben Thompson puisqu'il valait 9 points. Et on a pris en plus du coup Max Poole. On a pris également Garofili, on a pris Stone Mittet et après on a pris également Pavel Bittner comme nouveau coureur. C'est des coureurs qui vont être importants pour notre prochain mercato et on va évidemment essayer de les recruter. Et là on va directement se retrouver dans le final du Trophée Broléon. Le peloton qui est en train de péter dans ce Trophée Broléon à 33 km de l'arrivée. Il y a un groupe devant qui est parti avec notamment Evald Boasson-Hagen qui fait que attaquer depuis tout à l'heure, qui emmène son coéquipier Peter Sagan. Nous on a Jason Tesson à plus 4, mais pourquoi on les suit pas? Bon, on va faire rouler Maldonado. Maldonado qui va rouler, on va mettre Delboeuf dans la roue. Et Jason Tesson directement derrière. On va essayer évidemment de mener un gros rythme pour aller chercher les coureurs devant. Du coup, il reste encore 20 km dans ce Trophée Broléon. On n'est plus que 29 dans le groupe de devant. Devant, il y a encore un groupe de 7 coureurs. On retrouve notamment plusieurs Français comme Tabellion et Hannequin. On va essayer évidemment d'aller chercher le groupe de devant. Derrière, on a Delboeuf qui allait nous chercher de l'eau pour Maldonado et Jason Tesson, et on va finir la course à fond pour évidemment essayer d'aller chercher la victoire. Aujourd'hui, sur ce Trophée Broléon, il reste encore seulement 3 secteurs pavés avant d'arriver, ce qui pourrait permettre à nos coureurs de remporter cette course. Devant, il y a un groupe de 3 coureurs qui viennent s'échapper avec De Wolf, Dylan Van Baarle et Danielos, qui vont sûrement rattraper le groupe de tête. Non, surtout le coureur de tête qui est Wirtgen, qui a réussi à s'échapper. Nous, avec Delboeuf, on est derrière, on est en train d'emmener le rythme pour Jason Tesson, qui va faire le sprint pour nous aujourd'hui avec son beau plus 5. Et nos 2 coureurs qui étaient les plus forts aujourd'hui avec leur plus 4 et plus 5, ils sont toujours là dans ce groupe. Et est-ce qu'ils vont pouvoir aller jouer la victoire aujourd'hui? Alors que c'est toujours Wirtgen qui est seul devant, et c'est Dylan Van Baarle qui est directement à sa poursuite. Alors que Danielos, par exemple, est mal placé. Stan De Wolf, lui, il est bien placé pour l'instant. Il reste plus que 5 km avant l'arrivée. Et nous, va falloir évidemment qu'on donne tout avec Jason Tesson au sprint. On va sûrement bientôt aller chercher le groupe de tête. Et oui, on vient d'aller chercher, il reste encore le coureur seul devant, c'est-à-dire Wirtgen. On va voir si on peut aller chercher Wirtgen dans cette fin d'étape. Encore 3 km. Et c'est pour l'instant Delboeuf qui est en train d'emmener le peloton, notre coéquipier. Et on va voir si on peut réussir à remporter ce Trophée Broléon avec Jason Tesson. Le Trophée Broléon qui était un de nos grands objectifs. On a directement Stan De Wolf dans la roue. Là, on est actuellement sur le secteur pavé avec Delboeuf. Oh là là, on va lancer avec Jason. On va lancer avec Jason Tesson. On a De Wolf à droite. De Wolf qui a l'air très rapide. On a également Marit, mais non, c'est le seul qui va nous battre aujourd'hui, j'ai l'impression. Et oui, c'est Arne Marit qui s'impose. On fait 2 avec Jason Tesson. Stan De Wolf fait 3. Delboeuf fait 5. Ah, mais pour la baraille, Colbrelli fait 4e. On va maintenant aller voir les podiums de cette étape. Du coup, c'est Arne Marit qui a remporté ce Trophée Broléon. On a réalisé une belle 2e place avec Tesson, une belle 5e place avec Delboeuf. Et au classement par équipe, avec cette belle 2e et 5e place, on remporte le classement. Et maintenant, on va aller voir quel est notre prochain objectif. Notre prochain objectif est donc de terminer dans le top 10 de la Mercantour Classique. Un objectif qui risque d'être compliqué vu qu'on n'a pas vraiment de gros grimpeurs dans l'équipe, mais on va quand même essayer de le réaliser. Au départ de cette Mercantour Classique, et on a un beau plus 5 avec Stéphane Rossetto et un plus 4 avec Delboeuf. Nos coureurs sont en forme sur cette Mercantour Classique. Malheureusement, le plateau de cette Mercantour Classique est plutôt insane. On retrouve notamment Egan Bernal, Richard Carapaz ou encore Tao Geoghegan Hart pour la Ineos.
On a également Nairo Quintana pour l'Arkea, Guillaume Martin, on a également Lenny Martinez, Iban Sosa, Pierre Latour, vraiment une start list clairement insane sur cette Mercantour classique. On a pour objectif de réaliser un top 10, on va évidemment essayer de le faire, on va se retrouver plus tard. On est à 85 km de l'arrivée, la Ineos commence déjà à durcir le rythme avec Luc Plapp et Tao Gogernhardt. Ils ont une idée derrière la tête avec Egan Bernal ou avec Richard Carapaz. Du coup les Ineos ils ont tout fait péter, on n'est plus que dans un groupe de 38 coureurs. On va dire à Rossetto de se calmer là, puisque sinon il va être un peu mort. On est du coup dans un groupe de 84 coureurs à 50 km de l'arrivée. Mais je pense que ça va encore durcir le rythme pour la Ineos ou pour une autre équipe un peu plus tard. Et depuis tout à l'heure, ça accélère dans le peloton et les coureurs craquent 1 à 1. Et on n'est plus beaucoup dans ce peloton, on n'est plus que 40. On vient de voir Thomas Pidcock qui a craqué, également Raoul Garcia, mais je sais pas qui c'est. Et là, Romain Grégoire est en train de craquer. On a également Luc Plapp ou encore Hugo Toumir. On n'est plus que 35 dans ce peloton. Il nous reste encore Stéphane Rossetto et Delbov. Et évidemment, on vient d'avoir quoi là? La chute de Delbov, qui a été très bien placé dans cette étape et qui vient de chuter. Et il est du coup maintenant accompagné par Livins. Heureusement, on a le groupe des favoris qui est pas loin devant. Et surtout qu'on a une grosse descente juste après pour pourquoi pas récupérer si on revient dans le groupe des favoris. Ah mais j'avais pas vu, mais Egan Bernal vient d'attaquer. Egan Bernal, voilà, c'est pas trop notre niveau pour Bernal, du coup on va le laisser partir. On a également Quintana qui est parti devant. Et c'est la Movistar qui roule actuellement dans notre groupe. Et Adam Yates essaye actuellement de gêner les relais. On est du coup au pied de la dernière côte avec Stéphane Rossetto. On est toujours dans un groupe de 20 coureurs. Nelson Oliveira qui a tout donné dans la descente et qui nous a fait rattraper un peu le groupe Bernal. Mais Bernal, je pense qu'il est trop costaud pour nous. Bernal qui est seul devant avec, je crois bien, Oscar Rodriguez. Et Nairo Quintana est derrière. Mais Nairo Quintana qui va se faire rattraper par Ivan Sosa qui est en train de mener le rythme dans notre groupe. Tao Goggenhardt qui est en train de craquer. Nous avec Rossetto, on est toujours sur le même rythme. On a Misfut par exemple à notre droite. Et ça pète de partout dans cette montée. Il y a Pierre Latour qui vient de craquer, Nairo Quintana également. On a également Pierre Roland. Et là, c'est les Cofidis qui sont en train de rouler avec Guillaume Martin pour Yoni Zagir. Et devant, c'est Ivan Sosa qui s'en va. Olivier d'attaquer Egan Bernal. Nous, avec Rossetto, on est actuellement très bien. On est en train de suivre le rythme. Et pour l'instant, notre objectif de top 10 est largement réalisable. Et il nous reste encore 6 km dans cette montée. Et on vient de rattraper le groupe Yoni Zagir. On figure également Oscar Rodriguez ou encore Carlos Rodriguez, mais on a également Richard Carapaz dans ce groupe et Geoffrey Bouchard est en dernière position alors que devant c'est Ivan Sosa et Egan Bernal qui sont toujours en train de attaquer et c'est toujours Bernal qui est dans la roue d'Ivan Sosa. Oh, dans notre groupe Oscar Rodriguez qui vient de craquer, on est toujours là avec Stéphane Rossetto. Oh, notre P5 nous aide énormément alors que Bernal vient de craquer devant. Alors qu'Ivan Sosa, du coup, va prendre ses distances et va sûrement aller s'imposer aujourd'hui. Et Egan Bernal a craqué. Et devant ça pète Carapaz qui est emmené par Carlos Rodriguez. Et très bien. Et va peut-être réussir à aller chercher son coéquipier Egan Bernal. Ou peut-être même Ivan Sosa qui semble très bien parti. Le coureur de la Movistar. Oh, Iban Sosa qui semble très bien. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer Iban Sosa aujourd'hui? En tout cas, Egan Bernal qui est en deuxième position derrière. Est-ce qu'Egan Bernal va pouvoir sprinter? Mais non, c'est Ivan Sosa qui va s'imposer aujourd'hui. Belle victoire pour Ivan Sosa. Il s'impose du coup devant Egan Bernal. Et c'est Yoni Zagir qui va chercher la 3e place. On réalise une très belle 4e place avec Stéphane Rossetto. Carapaz est 5. Notre objectif de top 10 sur cette Mercantour classique est donc réussi. On va maintenant aller voir les podiums de cette Mercantour classique. On peut donc voir les podiums et c'est Ivan Sosa pour la Movistar qui s'est imposé. Après, au classement par équipe, c'est du coup la Ineos qui s'est imposée. Évidemment, ils avaient amené leur armada sur cette course. Et du coup, maintenant, on va aller voir les dossiers pour le Mercato, vu qu'on est bientôt le 1er juin. Et on va du coup se retrouver pour voir quel coureur on va prendre. On vient de valider nos dossiers, nos 2 nouveaux coureurs. C'est donc Verstringe pour la Alpecin Développement. On a également pour la Conti Groupama FDJ Enzo Paleni. Et on a également Matteo Ayar pour la G2R Citroën U23. On va maintenant se retrouver pour le Mont Ventoux Dénivelé Challenge où on a comme objectif, quel est notre objectif sur cette course, de réaliser un top 10. On va maintenant du coup se retrouver pour le Mont Ventoux Dénivelé Challenge avant d'aller faire les 2 premières étapes de la route d'Occitanie. On peut voir les favoris du jour aujourd'hui sur ce Mont Ventoux Dénivelé Challenge. On a Storer, on a également Thibaut Pinot, on a également Ruben Fernandez ou encore Rudy Mollard.
on peut tirer notre épingle du jeu avec soit Stéphane Rossetto, soit avec Delbov. On va se retrouver pour voir les formes de nos coureurs. Et du coup, on peut voir les formes sur ces Mont Ventoux dénivelé challenge. Et on peut voir que Stéphane Rossetto a plus 4. Et je pense qu'il va pouvoir réitérer sa performance de la Mercantour Classique et réaliser un top 10. On va voir ce qui va se passer dans cette course. Et évidemment, il vient d'avoir une chute et qui a été pris dans cette chute, Rossetto et Delbov, mes 2 leaders aujourd'hui. C'est bon, ils ont bien réussi à réintégrer le peloton grâce aux Cofidis qui ont mené un gros tempo pour Rémi Rochas. Dans cette première montée du Ventoux, via Sceaux, il y a eu des petites cassures. On est, j'ai l'impression, plus que dans un peloton de 33 coureurs. On va du coup dire à Delbov d'aller chercher de l'eau, vu qu'il y a des cassures dans cette descente. On vient d'avoir une chute dans notre équipe, Stéphane Rossetto qui chute pour la 2e fois. Malheureusement aujourd'hui, c'est pas sa journée à Stéphane. Et du coup, on arrive au pied du Mont Ventoux, avec dans le groupe devant, on a Joris Delbov, qui est au pied du Mont Ventoux. Devant, surtout, on a un groupe d'échappés de 4 coureurs avec Arietta, Sunderland, Smith et Ferron. Nous, avec Rossetto, on est un peu plus loin vu qu'on a chuté malheureusement dans la descente. Et on est notamment avec les Cara Rural qu'ils ont pour leader, j'ai l'impression, l'Astra. J'ai l'impression que c'est l'Astra leur leader. Ouais, je pense que c'est l'Astra leur leader. Ils font donc tout pour le ramener sur le groupe de devant. Un groupe de 41 coureurs où figure Joris Delbov, également un de nos coureurs qui pourrait pourquoi pas réaliser une belle montée. Et du coup dans le groupe de Joris Delbov, c'est Attila Walter qui est en train de rouler pour la Groupama FDJ. Ils sont plus que 41 dans ce groupe et ça craque par l'arrière, par exemple avec des Benjamin Thomas, des Van der Berg, Jimmy Cabot qui j'ai l'impression se relève. On a également Garcia qui est en train de lâcher, alors que nous avec Stéphane Rossetto on est en train d'essayer de suivre le rythme emmené par les Cara Rural et notamment actuellement par Baguèche. Par contre devant c'est les FDJ qui roulent, mais on peut voir ici que Pinot a été piégé dans le 2e groupe par exemple. Et là on vient de voir c'est l'attaque de Michael Storer. Dans le peloton il est suivi directement par Rémi Rochas. Nous évidemment on peut pas suivre avec Delbov, on n'est pas sans forme, mais par contre Rossetto est en train de remonter j'ai l'impression, même s'il est pour l'instant très mal placé dans ce peloton. Un peloton qui ne compte plus que 62 unités, mais où figure notre coureur Joris Delbov, dont il va falloir gérer l'énergie pour arriver en forme dans la fin du Ventoux. Et devant c'est Valentin Ferron qui s'est isolé et qui a lâché les 3 autres échappés, alors que derrière à la poursuite on a Rémi Rochas, Michael Storer, Vauquelin ou encore Moreno. Devant, dans le groupe de devant, il y a Michael Nieve et également Michael Storer qui ont réussi à rattraper l'échappé, alors que derrière Rémi Rochas marque un peu le pas. Nous on est encore derrière avec Delbov et Rossetto est en train de remonter. On va attaquer avec Stéphane Rossetto. On se fait encore une fois suivre par personne et on va évidemment se mettre dans la roue à Delbov, notre coéquipier, vu que Rossetto est actuellement plus en forme que Delbov. Du coup il y a toujours 6 coureurs à l'avant et c'est Michael Nieve qui est en train d'imprimer le tempo et on a toujours Michael Storer comme favori à l'avant. Pinot, lui, qui a été lâché malheureusement pour lui. Et c'est Rémi Rochas, j'ai l'impression qu'il fait toujours le forting pour revenir sur le groupe de devant. Il est directement suivi par Kurkel. Derrière, on a Vauquelin. Et nous, on revient sur Vauquelin avec Delbov qui emmène Stéphane Rossetto. Et derrière, le peloton est assez loin. Surtout le groupe de 21 coureurs. Mais nous, on va surtout essayer toujours de monter à notre rythme avec Delbov et avec Rossetto pour aller chercher le top 10. L'objectif aujourd'hui. Et là, Michael Nieve qui attaque et j'ai l'impression dans le groupe de devant. Et c'est Michael Storer qui part à la chasse de Michael Nieve. Devant c'est Michael Nieve à 1 km de l'arrivée qui va sûrement s'imposer. Même s'il cale dans le final, mais derrière ils sont pas beaucoup mieux. Avec Michael Storer également qui dandine des épaules. Nous, on est un peu derrière avec Rossetto. On a également Arietta et Koukri. On a Rochas également derrière. Florent Ferron. Valentin Ferron pardon également. Et là il y a Bonamour qu'on a réussi à distancer avec Stéphane Rossetto. Et devant ça va être Michael Nieve qui va s'imposer sur ces Mont Ventoux dénivelé challenge. Et il va aller chercher une belle victoire pour son équipe, la Cara Rural. Derrière c'est qui va aller chercher la 2e place? C'est Smith, j'ai l'impression. La 3e place va quant à elle être pour Moreno. Nous avec Rossetto on va finir un peu plus loin. Mais on va finir surtout à fond dans ce Mont Ventoux dénivelé challenge. On va voir si on peut gratter des places. Storer va chercher la 4e place. Et nous, on va finir avec une belle 6e place avec Stéphane Rossetto. Derrière Kurkel. Delbov, lui, va finir un peu plus loin. On va voir combien il finit Joris. On va finir 13e en haut de ce Mont Ventoux. On va maintenant aller voir les podiums
de cette classique. Du coup, on peut voir le podium de ce Mont Ventoux Dénivelé Challenge sur le podium du Tour de France. Du coup, c'est Nieve qui s'est imposé devant Smith et Moreno. On allait chercher une belle 6ème place avec Rossetto. Et c'est la Quintana qui a été meilleure équipe sur ce Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Et maintenant, on va aller faire les 2 premières étapes de la route d'Occitanie, dont on a pour objectif de terminer dans le top 5. On va se retrouver directement au départ de cette première étape. Du coup, comme nouveau coureur, on a choisi Bartosz Dik, un bon grimpeur de la Team DMCM Development. Et on a également pris Alessandro Pinario pour la Bardiani CSF, un bon grimpeur puncher. On va maintenant se retrouver au départ de la première étape de la route d'Occitanie. On est au départ de cette première étape de la route d'Occitanie. On a Stéphane Rossetto qui a un +5 sur cette première étape. Malheureusement, elle est un peu trop plate pour faire des différences. Et notre +5 ne va donc pas nous servir à grand chose avec Rossetto. Mais on va quand même aller voir ce qui va se passer sur cette étape. On vient de mettre en place notre train avec notre équipe pour pourquoi pas réaliser une chose avec nos bons punchers, et il y a un groupe de 42 coureurs qui a distancé le reste du peloton, d'où figure notamment toute notre équipe, et derrière on a un groupe de 100 coureurs qui est en train d'essayer de tout donner pour revenir sur nous. Il reste un peu moins de 5 km sur cette étape, plus que 4 km, et c'est Tony Hurel qui est en train d'accélérer dans ce final d'étape pour aller chercher une belle position, et surtout Tony Hurel qui est en train de tout donner avec mon relais dans la roue. On lance le sprint d'abord avec Tony Hurel, puis on va le lancer ensuite avec mon relais. On a toujours Delbov et Stéphane Rossetto dans la roue. Delbov, on lance également avec Stéphane Rossetto. Malheureusement, le final est assez tortueux. Et c'est Anthony Perez qui va peut-être aller s'imposer aujourd'hui. Ou Dujardin qui remonte. Dujardin, Attila Walter ou Bennett. Et non, c'est Dujardin. Sandy Dujardin, je crois bien. Et oui, c'est Sandy Dujardin qui s'impose devant Sean Bennett et Attila Walter. Jorga Kaza cherche une 4ème place. Anthony Perez qui avait lancé le sprint finit 5ème. On réalise une belle 9ème place avec Stéphane Rossetto. On va maintenant se retrouver pour la 2ème étape de cette route d'Occitanie. On est maintenant au départ de cette 2ème étape de la route d'Occitanie et la dernière course de la vidéo. Et on a encore une grosse forme aujourd'hui avec Rossetto. Et on a également Delbov qui a une grosse forme. +4 pour Delbov et +5 pour Rossetto. C'est clairement la vidéo à Rossetto aujourd'hui. On va se retrouver dans le final de cette course. On va voir si ça va péter dans ce code de 3ème catégorie. En tout cas, on va nous bien replacer tous nos coureurs. On va bien replacer Stéphane Rossetto et Delbov. On va dire évidemment à Van Niekerk de protéger Stéphane Rossetto. Et on fait accélérer de Beaumarchais devant. Parce que notre objectif, c'est que ce peloton de 128 coureurs s'étire au moment du replat. Et qu'il y ait des cassures pour permettre à nos leaders, pourquoi pas, de reprendre du temps à certains favoris piégés. Mais nous, on est en train du coup d'imprimer un gros tempo avec de Beaumarchais. On a également Tony Hurel. Tony Hurel qu'on va faire protéger Joris Delbov. Non, il n'y a pas de cassure pour l'instant. Il n'y a pas eu de cassure dans cette descente. Il reste encore 4 km 500. Dans cette remontée, plutôt, il n'y a pas eu de cassure. Il reste encore 4 km 500. On va voir si on peut réaliser un gros sprint avec notre équipe. On a Tony Hurel qui est en train d'accélérer. Bon, maintenant, ça va être au tour de Van Niekerk d'accélérer. Mais là, c'est plutôt un final en faux plat montant. Et on va bientôt lancer avec Van Niekerk. On lance 5 km 700 avec Van Niekerk. On n'est plus que dans un peloton de 5 coureurs. Et maintenant, ça va être Delbov de lancer. Stéphane Rossetto également qui va lancer. Mais c'est qui est très bien parti devant? C'est Lapera ou Delbov. Oh non, Delbov qui peut pas aller chercher Vauquelin. Et c'est Vauquelin qui s'impose. Il s'impose devant Attila Walter. On fait une belle 3ème place avec Delbov. Anthony Perez fait 4. Clément Venturini 5. Et avec Stéphane Rossetto, on réalise également une belle 10ème place. On va maintenant aller voir les podiums de cette 2ème étape. Et du coup, c'est Vauquelin qui remporte l'étape devant Walter et Delbov, notre coureur. Au classement général, c'est donc Walter qui prend la tête, égalité avec Vauquelin et Sandy Dujardin. Et au classement du meilleur grimpeur, c'est Plademont qui est en tête. Au classement par points, c'est Attila Walter. Au classement des jeunes, c'est également Attila Walter. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on fera? Dans le prochain épisode, on finira évidemment la route d'Occitanie. Après, on ira faire directement les championnats nationaux. Puis, on ira faire également le Tour de l'Ain. Et on fera également le Mercato. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour le 4ème épisode. Ciao, ciao, ciao!